Bonjour, voici la deuxième capsule vidéo de la cinquième séquence. Nous allons y parler de la division euclidienne. Dans la capsule précédente, nous avons rapidement vu des divisions qui étaient posées. Ces divisions étaient particulières et appelées divisions euclidiennes. Nous allons essayer de voir d'où vient cette dénomination et étudier plus précisément cette division particulière. Euclidienne vient du mathématicien grec Euclide, qui vécut vers le IVe siècle avant Jésus-Christ. Il a laissé son nom à de nombreuses notions travaillées au collège. On lui doit une grande partie de la géométrie que l'on étudie, géométrie dite euclidienne. Son nom est aussi associé à de nombreux travaux sur les nombres entiers, dont la division. Une division euclidienne répond à la question suivante. Si je dois diviser des objets équitablement entre des personnes, combien chaque personne aura d'objets et combien en restera-t-il non partagé? Pour poser cette division, on utilise la potence, qui permet de positionner le dividende et le diviseur pour trouver le quotient et le reste. Passons à la partie court du cahier. Petit 2, qu'est-ce que la division euclidienne? Soit m et n deux nombres entiers avec n non nul. Effectuer la division euclidienne de m par n, c'est trouver deux entiers q et r, tels que m égale n fois q plus r, où r est plus grand que n. Q est alors appelé quotient et R reste de la division euclidienne de m par n. Voyons un exemple. Sur le dividende, on prend assez de nombres pour être supérieur au diviseur. Ainsi, on se demande combien il y a de fois 25 dans 19. On trouve 1. Une fois 19 vaut 19, que l'on soustrait à 25, il nous reste alors 6. On descend le 0 et on renouvelle la démarche. Il est possible d'écrire en ligne ce calcul. Cette écriture en ligne est particulièrement importante et utilisée dans la suite du collège. La division repose sur le fait de trouver à chaque étape un reste qui soit plus petit que le diviseur. On peut aussi représenter la division sur un axe gradué. Il faut chercher combien de sauts de 19 on peut faire sur l'axe pour se rapprocher au maximum de 250 sans le dépasser. Ce nombre de bonds sera le quotient, la distance qu'il resterait à parcourir pour arriver à 250, et le reste. Pour suivre la classe inversée, il suffit de trouver Matt Lemoine sur YouTube, Google+, Twitter, ou bien encore Facebook. À bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.